un quoi? Miracle. C'est un miracle. Voici les miracles qui vont vous accompagner. Je vous assure, on n'a pas besoin d'être forcément un homme spirituel puissant. Quand tu as la foi réelle en Jésus-Christ, que tu crois en lui, tu vas découvrir ce qui se passe dans ta vie. Un jour pour le propriétaire, 1000 jours pour le voleur. Peu importe ce qui sont en train de te faire, un jour tes yeux vont s'ouvrir. Je prophétise que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui là. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je suis étonné de ce qu'on dirait que maladie connaît salaire. Dès qu'on te paye, là, on a même les problèmes commencent. Un problème, deux problèmes, trois problèmes, quatre problèmes. Tu finis de résoudre tout, là, un fini. Le problème n'est pas encore fini. Ou bien problème fini. Maladie finie. Dès que tu as fini de faire ton argent, en même temps tout le monde est guéri dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? La maladie va très bien quoi. Parce que tu as eu un peu d'argent, ça commence. Dis Amen. Amen. Et les gens parmi vous, c'est parce qu'il y a un radar, il y a un serpent spirituel qui fait qu'à chaque fois que tu as l'argent, c'est là que les gens se souviennent de toi, que les gens t'appellent. C'est là maintenant que les gens te connaissent. Ils sentent qu'il y a un esprit d'argent dans ta poche. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à toi, que lorsqu'ils voient, ils sentent que non, on dirait 2 jours là. Parce que on dirait la guerre. Amen. Et puis c'est là maintenant qu'ils ont des sujets de prière. Ils ont des besoins. Que tous les serpents soient saisis dans toi. Il faut que vous saisissiez les serpents. Il faut que vous saisissiez les serpents. Ce n'est pas par hasard, un moment vient où vous ne voyez plus clair, où tous les marchés s'arrêtent, où les propositions de petits contrats s'arrêtent, où tu sens qu'on dirait que tout est bloqué. Un coup comme ça, tu ne te retrouves plus. Même quand l'un vient, mais tu sens que l'un même est déjà calculé que c'est fini. Un moment, tu vois, il y a des moments où l'un vient beaucoup, mais moi, l'un ne vient plus. C'est les serpents. Les troisièmes, c'est les serpents qui font ça. Il faut les saisir. Il faut saisir les serpents. C'est pas facile, mais tu dois les saisir. Serpent, office, rue, sagesse. Les sorciers sont rusés. Ils savent qu'ils sont vaincus. Mais ils vont te donner des rêves. Ils vont se transformer en des chiens pour te poursuivre. Ils vont se transformer en des animaux pour te poursuivre. Tu vas voir des serpents dans tes rêves. Tu vas avoir des rapports sexuels dans rêve. Tu vas avoir des contacts. Tu sens que tu es encore poursuivi par des démons de masturbation. Tu veux encore te faire plaisir toi seul. Tu n'es pas marié, mais tu mets ton doigt pour te faire plaisir toi seul. Des forces ténébreuses sont là avec toi. Des démons sont là sur toi pour te toucher. Il faut que tu saisisses les serpents. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y a un frère qui avait un problème avec son sexe à cause d'un t-shirt. Un t-shirt qu'il a payé au marché. Quand il a payé le t-shirt et qu'il a porté le t-shirt, le démon est rentré dans sa vie. Maintenant, il a commencé maintenant à s'amuser avec son sexe. C'est Abila qui a envoyé le démon. Le jour où on a découvert cela, quand on a brûlé Abila, le petit a été délivré. Amen. On a brûlé Abila. La délivrance est venue. Les serpents du diable. Les serpents cachés dans ta vie. Les serpents cachés dans ta vie. Il y a des gens, votre problème, ce n'est pas migraine, ce n'est pas mal de tête. Ce n'est pas hypertension. Tu n'as même pas l'hypertension. Mais tu as pensé. Tu as trop de pensées, de soucis dans ta vie. C'est ça qui fait que tu es stressé. C'est ça qui fait que tu es inquiet. Donnez-moi un bon amen. Amen. Encore, dites amen. Amen. Dites amen. Amen. La dernière fois, le docteur a dit quelque chose qui m'a choqué, même s'il sait que c'est vrai. Mais il m'a choqué encore, parce qu'il sait que c'est la vérité qui est confirmée qui m'a choqué. Nous, les docteurs, on ne soigne les gens que par les faits. S'il n'y a pas de faits, on ne sait pas quoi faire. C'est tout. S'il n'y a pas quoi? Les faits. C'est pourquoi, si tu n'as pas pris ton sang pour analyser, pour voir tant, il ne peut pas dire c'est fièvre jaune. Il ne peut pas dire c'est fièvre typhoïde. Donc il doit analyser. Il doit prendre ta tension pour voir ses montées. Il dit ta tension est haute. C'est quand il voit cette tension maintenant, il y a des médicaments. Quand ta tension est montée, on te donne et tu dois payer. Il doit prendre ton sang, analyser et voir le taux d'insuline pour dire il y a diabète dans ton sang. Il doit voir dans ton sang pour voir il y a palu à faire comme traitement. Il y a anémie dedans. Sans ça,
Il ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi quand ils en allaient plus voir rien, ils m'ont dit en quoi? Mais quand tu as mal, tiens tel comprimé, va prendre un peu. Mais tu reviens dans 3 jours ou dans une semaine. Donnez-moi un bon amen. Amen. Tant qu'ils n'ont pas fait l'échographie pour voir là où le mal est, ils ne peuvent pas le traiter. Tant qu'ils n'ont pas fait un scanner pour voir une malformation en toi, ils ne peuvent pas te traiter. Donc ils vivent par les faits. Donc si c'est un démon qui est caché en toi, parce qu'il y a des démons de maladie, et puis il fait ça aussi, il ne peut pas. Il ne peut pas voir parce qu'il n'y a pas un appareil pour voir les démons. Donc il va te soigner comment? Donnez-moi un bon amen. Amen. Donc c'est pourquoi ils ont été formés. Donc ils sont des spécialistes par rapport aux faits, aux analyses qui vont te soigner. S'il n'y a pas de faits, bon, va te débrouiller avec tel médicament. C'est tout. Tu te débrouilles, ça ne va pas. Bon, tu dis encore, bon, on va faire encore un autre test. Il faut faire maintenant, tu as fait écho et ça ne suffit pas. Il faut faire radio, ça ne suffit pas. Après, il faut faire super écho radio, ça ne suffit pas. Il faut aller faire scanner échographie, ça ne suffit pas. Il faut faire ça. Ils cherchent à t'aider parce que tu souffres, tu as mal, tu as des douleurs. Mais quand il n'y a pas de fait, il y a des médicaments qu'on appelle des médicaments sans fait. On vend en pharmacie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en toi puis tu as mal, il y a des médicaments pour les mal de il n'y a rien mais tu as mal. Tu as mal au ventre, il y a des médicaments comme ça qu'on ne sait pas c'est quel mal. Mais le médicament, lui, c'est pour les mal de vente générale, ou les maux de vente généraux. Vous voyez ça comme vous voulez. On va te donner. Donne-moi un bon amen. Mais je veux simplement te dire qu'il faut découvrir la ruse du diable. Il y a des gens qui ont simplement mal à la tête parce qu'ils ne dorment pas vite. Avant de dormir, ils vont penser jusqu'à... C'est penser qui les fait dormir. Comment tu n'as pas migraine? Tu penses à ton enfant, mes enfants n'ont pas réussi, école, travail, comment il fait? Comment tu n'as pas attention? Tu n'as pas dit amen. Amen. Je vous ai dit, faites un test. Si vous avez un tensiomètre, prenez le tensiomètre, mettez ici, mettez le tensiomètre, appuyez fond. Et puis commencez à penser, écoutez-moi bien, pensez simplement que vous êtes couché à la plage. La piscine est à côté. Que tu es à l'aise dans ton maillot de bain. Tu es couché à côté de ton bien-aimé. Le love est de l'or. Et tu vois, il y a une table qui est garnie de tous les meilleurs repas du monde. Et puis tu sens que tu es aux anges. Il faut penser, pendant que la tension est là, il t'assure que ta tension sera normale. Maintenant, il faut refaire le test. Il faut commencer à penser que la voiture te cogne. La voiture t'écrase. Tu as couché dans le sang. Il faut faire ce d'abord. Il faut faire ce test. Faites le test. Faites le test. Essayez. Si c'est faux. Quand on t'a déplacé à l'hôpital, la première chose c'est de prendre ta tension. Pour voir si tu penses que tu vas mourir. Docteur, mon réchaud. Sa tension est montée, il faut qu'on fasse la première piqûre. Ça fait 5 minutes. Le temps que tu rends compte, ça va être à 12 minutes. Tu n'as rien encore fait. Donnez-moi un bon amen. Il y a des maladies qui sont dues simplement au fait que tu manges trop à checker. Amen. Tu ne manges jamais salade. Amen. Vous les filles qui avez les règles douloureuses là, vous mangez trop à checker pareil. Amen. Les démons nous poussent à manger ce genre de nourriture bête. Et c'est ça les serpents. Parce que tu as continué d'avoir certaines douleurs, certains nombre de choses. Tu ne prends pas souvent des carottes pour purifier tes yeux. C'est des carottes
tes yeux forts, tu vas voir clair. Même tu as vieilli, tes yeux voient toujours clair. Des carottes, de l'ail, des oignons. Voilà ça pour les yeux. Amen. Ce n'est pas sorcellerie. C'est des serpents qu'il faut découvrir. Un homme normal, quand tu as déjà dépassé 30 ans, tu manges plus 3 fois par jour. Tu n'es plus enfant. Si on te grandit, 2 fois maximum. Sinon qu'une fois. Et puis maintenant dans la soirée là, quelques frites, des salades, un peu de poulet. C'est bon. C'est des serpents. C'est des serpents. J'ai dit, serpent est plus puissant que sorcellerie. C'est des ruses du diable. Les démons nous blaguent. Tu es en train de vieillir. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Tu es en train de vieillir. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Il y a que les autres. Tous les autres qui se sont dépassés de marier. Ça, c'est perdu. Va chercher garçon. Quel garçon est perdu? Tu ne travailles même pas. Tu n'es même pas stable. Tu es pressé, pourquoi? Maintenant, paf, tu as enceinté une fille, 2 filles. Bon, tu es enceinte, tu as beaucoup d'enfants. Maintenant, pour finir, tu as 5, 10 enfants. Tu n'as pas l'argent. Quand tu donnes, on prend. On ne prend pas tout ce que... C'est des serpents. C'est des serpents. Jésus dit de saisir les serpents. Il y a des bêtises dans notre vie. Il y a des choses qui sont là de manque de connaissance, de l'ignorance dans notre vie. Dis amen, pardon. Amen. Tu dis pourquoi? Tu es en train d'étudier pourquoi? Tu es en train d'étudier pourquoi? Qui a dit que tout le monde est à l'école? Et là, tes parents n'ont pas réussi. Mon frère, CP, ça suffit. La bac, ça suffit. Va te chercher depuis toi. Et tu commences à négliger l'école. Après, tu dis, il ne savait plus mon étude sérieuse. Serpent. Serpent. C'est des serpents. Laisse. Va t'amuser. Va causer. Laisse, va faire ça. Va avec ta camarade. Va. Sors. Des serpents. Il faut dire tous les serpents cachés dans ma vie. Il faut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Le serpent du diable, c'est la même chose que le serpent de Dieu. Quand le serpent du diable te mord, il met en toi un venin. Et le venin te tue à petit feu. Et tu ne sais pas que le venin est en train de monter, mais tu l'as mordu. À un certain moment, tu te rends compte que ta vie était un échec. Que ce que tu espérais avoir, tu n'as pas eu ça. Ça veut dire que le venin était en toi et c'est en train de te consumer un peu. Puisqu'on ça a pris tout ton cerveau pour finir par la mort est venue. Maintenant tu es échoué. Voilà, garçon, je ne viens plus. Voilà, maintenant, voilà, il y a tout le diplôme. Tu veux même chercher avant tomate. Avant maintenant, aubergine, mais tu as venu vers nous-mêmes. Tu as venu voir partager dans le carré. Oh, tu veux plus être une grande directrice quelque part. Maintenant, tu t'es débrouillé. Que tous les serpents soient détruits dans ta vie. C'est des serpents, des illusions, des venins. On nous a piqués depuis. Souvent, on est jeunes. On était piqués. Prenez votre vie au sérieux. Tu n'as pas 22, 23, 25. Il ne faut pas parler des garçons. Oublie tous les garçons dans ta vie. Oublie ça dans ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur ce que tu as fait. Concentre-toi sur ton avenir. Garçon n'est pas fini. Si tu veux même, il faudra te marier. Tu peux adopter 100 enfants si tu as l'argent. Mais ça, tu veux forcément coucher eux-mêmes. Qui a dit que c'est forcé qu'on accouche soi-même? Tu vas le faire aussi, mais ce n'est pas l'obligation. Il faut chercher ton cœur d'abord. Cherchez à vous stabiliser. Ne vous pressez pas. Même pour vous marier. Stabilisez-vous. Il y a tous les serpents que nous avons mordus. Maintenant, le serpent de Dieu, c'est la même chose. Le serpent de Dieu, quand il te mord, il est toi. Son venin travaille. Et quand ça monte dans ton cerveau, tu vas te rendre compte que tu as construit 2 villas. Ça va te envoyer dans la gloire. Le serpent de la prospérité divine t'a mordu.
je suis guéri. Donc la guérison travaille en toi. Même si le mal est là, tu crois que la guérison est là. Donc ça peut monter en petit feu, un peu, jusqu'à après, paf, ça explose. Et puis voilà, ton témoignage est dans ta main. Lève-toi, il faut dire, je saisis les serpents au nom de Jésus. Je saisis les serpents au nom de Jésus. Il faut dire, Jésus, il a bien compris ce qu'on appelle saisir serpent. Jésus a bien compris ce qu'on appelle saisir serpent. Ça veut dire que ce n'est pas seulement que la prière. Ce n'est pas seulement que le jeûne. Mais aussi la sagesse. L'intelligence. Je dois tout analyser dans ma vie. Je dois aller à l'école de l'étude. De la vie. Au nom de Jésus. Et amen très fort. Ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas puissant. Que Dieu voit. Donc, eux, ils n'utilisent que des ruses pour toi te détruire. Donnez-moi un bon amen. C'est pas l'église, on vient pour gagner l'argent. C'est pas l'église, on vient pour être protégé. Si tu veux être protégé de la sorcellerie, faut que tu... Asseyez-vous. Dis amen. Il faut être riche. Et puis va au village, il faut construire pour eux tous. Ils vont te laisser en paix. Faut dire amen. Faut dire amen. À l'église, on vient pour une protection de sorcellerie. À l'église, on vient pour être enseigné. Pour comment marcher avec Jésus. Comment comprendre la parole de Jésus. Maintenant, quand tu sors, tu mets ça en pratique. Pour aller illuminer le monde. Pour que les gens te voient et eux aussi soient attirés pour venir dire. De toute façon, toi, tu es là, il est aussi venu. T'accompagner. Donc, c'est notre comportement qui doit gagner les gens. Lève-toi. Maintenant, lève-toi. Alléluia.